L'actualité à Nancy et ailleurs. Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle organise avec le Centre de ressources autisme de l'Axou et Asperger-Lorraine un après-midi d'information sur les TSA à l'occasion de la Journée mondiale de l'autisme. Ce sera le 1er avril, cet après-midi d'action. Jean-Marie Hotelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Vivre avec l'autisme en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, président de l'association Vivre avec l'autisme, qu'il y ait cette journée mondiale ? Donc on a choisi de décliner dans chaque département lorrain cette journée de l'autisme, avec des associations locales qui vont faire des animations. En ce qui nous concerne, on aura cet après-midi à la fois d'information et de rencontres qui est ouverte aux adhérents, aux parents, aux personnes autistes et aussi à tout public. Vous pouvez trouver sur notre site les coordonnées du secrétariat pour s'inscrire. C'est gratuit, il faut s'inscrire avant le 19 mars. Pourquoi cette journée ? Il y a 3 objectifs. Premier objectif, rappeler entre guillemets par un signal fort que l'autisme, ça concerne 1% de la population. C'est important. Et puis au-delà du quantitatif, cet autisme cache des drames à tous les âges, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte et au-delà, parce que ces personnes et leurs familles sont souvent dans un maquis, parce que les structures, les services d'accompagnement existent, mais ne sont pas, si vous voulez, quantitativement suffisants. Donc ces personnes sont souvent livrées à eux-mêmes et vivent parfois des cauchemars. Alors ces cauchemars sont souvent invisibles parce que moi je dis souvent que l'autisme est contagieux. Quand vous avez un enfant autiste, vous tendez à vous replier sur vous-même parce que vous savez que si vous allez dans un restaurant, il va se servir en frites dans l'assiette du voisin. Si vous allez à un mariage, il risque de retourner la table. Toutes ces expériences, je les ai vécues et c'est vrai que ça vous isole si vous ne prenez pas garde. C'est important donc de rappeler que ce handicap existe et qu'il faut continuer, si vous voulez, à épauler les personnes autistes, alors de plusieurs façons, avec la bienveillance, par l'inclusion, accepter que des personnes différentes vous côtoient au travail, dans le logement, à l'école. Et puis ensuite, il faut quand même parler de financement public. Les financements publics dépendent aussi de l'état de la société à un moment donné. Donc aujourd'hui, l'État, le CD54 nous aide, nous finance nos actions, mais on se bat pour que dans 10, 20, 30 ans, les crédits alloués, si vous voulez, n'aient pas été une variable d'ajustement parce que suite à une crise, suite à des pressions du corps social, l'accompagnement du handicap est passé un petit peu au second plan. Cet accompagnement des personnes autistes et des familles, vous le connaissez bien, vous avez dit que vous êtes aussi directement concerné par ceci. Votre investissement aussi au sein de cette association Vivre avec l'autisme, dont vous êtes le président aujourd'hui, ça vous a permis de vous ouvrir justement, de sortir dans cet enfermement dont vous faisiez écho tout à l'heure ? Oui, bien sûr, tout à fait. Le fait d'être dans une action collective, c'est quand même gratifiant parce que l'intelligence collective permet de trouver des solutions. C'est pas un mot, c'est une réalité. Si vous voulez, quand le conseil d'administration, les adhérents organisent des journées, comme on l'a fait de réflexion stratégique, on a un fourmillement d'idées pratiques et théoriques à mettre en application. Et puis ensuite, l'action collective, c'est la seule aussi pour exister, pour faire avancer et défendre la cause. Le thème de notre carte de vœux cette année, c'était 30 personnes qui agissent ensemble sont plus efficaces que 300 personnes qui travaillent dans leur coin. Et ça, c'est une réalité. L'action collective, c'est la seule, si vous voulez, permettant de faire avancer la cause de l'autisme et de façon concrète. Et personnellement, c'est vrai que le bénévolat, si vous voulez, c'est difficile, ça prend du temps. Mais par ailleurs, c'est la source de beaucoup de satisfaction, de voir les choses avancer, d'être dans un tissu social actif, et puis surtout d'avoir une réalité, c'est que mon existence sert un petit peu à quelque chose, elle a du sens, voilà. Alors cet après-midi du 1er avril, ça sera à la salle polyvalente du CPN à l'Axou, avec 2 temps forts. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce qui va se passer ? Ça commence à 14h, je crois. Voilà, donc il y a 2 grandes conférences, une qui va durer 2 heures, avec plusieurs intervenants, autour du thème de l'intervention neurodéveloppementale. KESACO, ça veut dire qu'on sait maintenant, si vous voulez, que l'autisme, ça débute avant la naissance.
lors de la formation du cerveau, des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui se combinent, comme la prématurité, l'infection, l'inflammation, peuvent aboutir à une mauvaise formation des réseaux neuronaux, des réseaux du cerveau. Les synapses, par exemple, les points de communication des neurones sont déficients. Et donc, l'enfant naît avec un cerveau qui ne fonctionne pas comme celui des autres. Il est atypique. Et ça se traduit, si vous voulez, par des troubles dans la communication, la socialisation, des intérêts spécifiques, des perceptions sensorielles très différentes. Et on s'est rendu compte, notamment par des recherches menées par des personnes autistes de haut niveau, que ce fonctionnement différent, on pouvait y remédier justement en réfléchissant sur cette nature neurodéveloppementale. Et donc, il existe des langages qui ont été mis au point, je pense par exemple au langage SACAD, qui permet aux personnes autistes de communiquer de façon très positive dans les deux sens, de façon réciproque, avec par exemple des images très simplifiées, avec des regroupements d'images permettant à la personne autiste d'arriver au niveau conceptuel, etc. Donc c'est une présentation par des psychologues, des éducateurs spécialisés qui mettent en place cette remédiation à Nancy. Et elles vont présenter donc à la fois donc, le contexte neurodéveloppemental et puis donc les méthodes qu'elles mettent en œuvre et qui fonctionnent, je tiens à le dire. Voilà, donc là, ce sera à 14h. Et comme les troubles autistiques sont variés, on peut être dépendant de ces troubles-là, mais on peut être aussi très bien intégré, avoir un travail. Et ce sera l'exemple que nous apportera Tiffany à 16h avec sa conférence. Tout à fait. Alors donc, l'autisme au féminin se vit de façon différente de l'autisme au masculin. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans la théorie du genre. Est-ce que c'est d'origine sociale ou génétique ? Je ne sais pas, peut-être que Tiffany nous éclairera. Toujours est-il qu'on dit souvent que les femmes autistes ont un comportement en caméléon. Ça veut dire que, elles passent davantage inaperçues par rapport à leurs collègues autistes masculins en société, au travail, etc., etc. Pourquoi ? Parce que effectivement, elles font d'énormes efforts pour s'intégrer, pour participer à des fêtes, à des événements sociaux, etc. Elles se conforment. Sauf que cette inclusion forcée qu'elles s'imposent a un coût psychologique très élevé. Ça peut se traduire à terme par du burn-out, de la dépression, etc., etc., des souffrances très importantes, une très grande fatigue. Voilà, donc ça montre bien, si vous voulez, que l'autisme, on peut paraître intégré, mais qu'il faut continuer, si vous voulez, à travailler sur ce handicap pour avoir une vie de bien-être achevée. Voilà, donc ça, ce sera à 16h, donc, et ça conclura donc, cet après-midi pour parler. C'est vraiment ouvert à tous, vous l'avez dit, l'entrée est gratuite. Il suffit de s'inscrire avant le 19 mars. Voilà, tout à fait. Alors pour cette inscription, la salle a 170 places, donc évidemment, au-delà, on sera forcé de clore les inscriptions. Mais elle est ouverte donc aux parents, adhérents, personnes autistes et grand public. Voilà. Ainsi que nos salariés, bien sûr. Exactement, puis ce sera l'occasion aussi d'échanger avec les associations présentes. Vous serez là, il y a le Centre de ressources autisme, Asperger Lorraine également. Et cet échange aussi sera très enrichissant. Et on peut bien sûr aussi vous contacter dès maintenant sur l'association Vivre avec l'autisme Meurthe-et-Moselle pour échanger et en savoir plus. Voilà, alors nous avons un très beau site mis à jour très régulièrement. Donc, il suffit de taper autisme54.com et vous avez accès à des montagnes d'informations et de services. Merci beaucoup, Monsieur Hotelet. C'est moi qui remercie Fadjet. C'est très sympa de nous tendre la perche à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.